On va tout de suite rejoindre Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Alors, nous allons parler avec vous du CAC et du DAX. Quelle est aujourd'hui votre stratégie sur le CAC 40 pour commencer? Alors la stratégie sur le CAC 40, elle est relativement simple. J'attendais un retour vers le point pivot hebdomadaire vers les 4180 pour rentrer sur le marché. Et donc c'était à ce niveau-là. Donc j'avais un ordre placé à 4178 précisément, donc juste là sur le point pivot hebdomadaire. On l'a pas touché, hein, ça s'est joué à 2 points près. Donc je ne suis pas rentré sur ce mouvement. Globalement, que ce soit le CAC 40, le DAX ou tous les indices européens, je suis quand même extrêmement prudent ce matin puisqu'on a l'événement donc de la BCE à 13h45. On va avoir à la fois les décisions et les commentaires. Je pense que les commentaires vont être beaucoup plus importants que les décisions. Normalement, on ne devrait pas avoir une énorme surprise. Mais c'est les commentaires qui risquent de faire énormément chahuter les indices européens qui sont en phase de consolidation là depuis quelques jours, alors que les indices américains montent, notamment avec les résultats des élections aux États-Unis sénatoriales. Les indices européens stagnent, hein, on est toujours entre 4150 et 4200 sur le CAC 40 et le DAX aussi tourne aux alentours de 9250, 9300. Donc là, je fais plutôt des petits scalps très serrés de 3-4 points sur des rebonds sur des supports techniques. Donc celui-là, je l'ai raté. Le point pivot journalier sur le CAC 40, je les ai pris plutôt sur le DAX, hein, puisqu'il y a quand même plus d'argent à se faire sur le DAX. Donc, une question, aujourd'hui, quels sont vos niveaux précisément, par exemple sur le CAC, hein, vous nous avez dit que vous étiez aussi sur le DAX, mais sur le CAC d'abord, quels sont vos niveaux pour intervenir et quel objectif? Alors pour ce matin, j'avais un objectif d'achat sur le point pivot hebdomadaire à 4180 avec un objectif à 4190 sur le retour du point pivot journalier. Donc pour cet après-midi, j'ai pas concrètement d'objectif dans le sens où j'ai vraiment à attendre 13h45 parce qu'à 13h45, 14h, on peut prendre 50 points, on peut baisser de 50 points. Donc ma technique va plutôt être de prendre un breakout dans les deux sens. Donc là, je vous montre sur le graphique. Imaginons que nous sommes à 13h44 à ce moment-là. Je prendrai un breakout sur ce niveau-là et un breakout en bas sur ce niveau-là. Ça veut dire que si on a une bougie haussière violente, je rentrerai automatiquement sur le marché pour essayer de récupérer une partie de la bougie haute. Et si éventuellement on a une mauvaise annonce et que le marché se met à chuter brutalement, je rentrerai automatiquement à la baisse pour essayer de prendre 5, 10, 15 points. Et donc c'est en fait des stratégies quand on n'essaye pas de prévoir l'avenir, de deviner ce qui va se passer. On pense qu'il peut avoir la volatilité à 13h45, donc on se met sur le cours est ici, on se met au-dessus et en dessous avec une stratégie. Si on casse le cours, je passe à l'achat, et si on baisse fortement, je passe à la vente automatiquement, hein. C'est des ordres automatiques. Donc c'est des stratégies de breakout dans des phases où là finalement il est 10h30, 10h45, dans 3 heures on a une annonce. Donc prendre position pour du day trading, c'est un peu du pile ou face à l'heure actuelle. Par contre, on peut faire des petites positions de scalping qui marchent bien, hein, des rebonds sur les points pivots systématiques, hein. Là, on voit que sur le point pivot journalier du CAC 40, ça marche bien. Et surtout, si vous permettez, je voudrais revenir sur le DAX. Sur le DAX, là, on a vraiment de très bons niveaux sur les points pivots journaliers. Donc là, systématiquement sur le DAX, je passe à l'achat au niveau du point pivot journalier et j'essaye de prendre 5-10 points sur un rebond.
C'est ce que j'ai fait à 10h. Benoît, aujourd'hui, donc, vous nous dites comme dans l'attente donc, de cette réunion de la BCE, donc de cette annonce qui va faire bouger les marchés, on ne sait pas trop, donc il y a beaucoup d'attentisme en attendant cette annonce. Du coup, vous faites plutôt du scalping, c'est ce que vous nous dites, beaucoup de prenez des petites positions sur des rebonds. Oui, sur des rebonds très rapides pendant quelques secondes. C'est vraiment essayer de grappiller un ou deux points sur le DAX rapidement. Donc là, ma stratégie du matin, je n'ai fait que ça. Systématiquement, quand on atteignait le point pivot journalier, j'essayais d'acheter légèrement dessous pour jouer à la réintégration du point pivot journalier. Donc j'ai pu faire comme ça 3 trades. J'ai dû gagner 4 ou 5 points sur les 3 trades, mais ça dure moins d'une minute. Par exemple là, celui-là je l'ai pris juste avant que vous m'appeliez. Ça a duré, je l'ai fait sur cette bougie là, on a touché le point pivot journalier, je suis rentré et j'ai revendu à quasiment un point au-dessus. Là c'est quand même du trading plus d'attente on grappille quelques points, donc un point sur le DAX c'est toujours 25 € de prix. Quand vous prenez un lot, là on est vraiment en attente parce que on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. Je pense que ça va vraiment se jouer au niveau des commentaires. Soit ça va faire plop, c'est-à-dire qu'il ne va rien se passer. Soit si le mot QE, quantitative easing, est lâché, alors là on peut monter à la japonaise en ligne droite. Et puis si le mot par exemple déflation est prononcé, risque de déflation, alors là on peut s'écrouler, donc Benoît, on attend. J'ai une question pour vous, parce que là sur vos graphiques, tous les jours, quand on voit vos graphiques, vous êtes sur une temporalité en 1 minute. Est-ce que, c'est-à-dire que donc une barre représente 1 minute, est-ce que vous regardez des graphiques sur du un peu plus long terme ? Oui, bien sûr. Là, en fait, sur l'écran que je vous présente, je suis en graphique en 1 minute. J'ai aussi un graphique en 5 minutes. Donc ça, c'est vraiment pour le scalping. Et si vous pouvez apercevoir mes écrans derrière, là, je suis en 15 minutes avec un recul de 2 jours. Sur cet écran-là, je suis en 2 heures avec 15 jours, donc sur 10 jours de bourse ouverte. Et ça me donne le dernier. Alors là, c'est des unités hebdomadaires pour essayer de repérer la tendance long terme. Donc, pour du scalping, je fais 1 minute, 5 minutes. Pour des opérations de day trading, je suis plus sur 15 minutes en 48 heures et sur 2 heures avec un recul de 15 jours. Pour le day trading, j'utilise les points pivots journaliers. Pour le scalping, des points pivots journaliers. Pour le day trading aussi, journalier et hebdomadaire, et éventuellement des opérations de swing trading. Alors j'en fais très peu, j'en fais sur les indices, je dois en faire quasiment 3 par an, pas plus. J'attends vraiment des événements majeurs pour rentrer en position. Donc en tout et pour tout, j'ai 5 unités de temps par indice. Ce qui me permet de voir finalement, d'avoir toujours un certain recul, un certain zoom. Puisque quand on fait du scalping ou du day trading, on a tendance à être vraiment dans ces graphiques 1 minute, 5 minutes, et on oublie quasiment un peu ce qui s'est passé il y a 24, 48 heures, 15 jours. Et c'est pour ça que j'ai sur le côté pour prendre du recul un petit peu la vision du marché global et me dire bon, effectivement depuis 15 jours on monte, on est sur la deuxième bougie hebdomadaire verte, donc on a vraiment une tendance qui commence à se construire. Merci Benoît pour ces indications, donc de la prudence, comme vous l'avez dit, donc sur ces indices. On se retrouvera demain. Voilà, toujours avant la BCE, on se retrouve demain. Merci prudence. beaucoup pour ces indications. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la fin de Direct Investisseur.